Dans la paracha qu'on a lu hier, on voit qu'il y a a priori un débat entre Yosef et Yaakov à propos des brachot de Menaché et Ephraïm. Yosef voit que son père pose la main droite sur la tête d'Ephraïm. Il dit Lochen avi, c'est pas comme ça. Il faut mettre la main sur Menaché, c'est lui l'aîné. Yaakov, Yadati, béni Yadati, je sais bien. En vérité, Menaché est l'aîné, mais l'autre sera plus grand. Et on comprend a priori très bien la réaction de Yosef. Yosef a eu sa vie empoisonnée par le choix que Yaakov a fait de lui donner sa place, qui a fait qu'il a été rejeté par les autres tribus. Et il a souffert tellement d'années à cause de cela que jamais finalement il arrivait complètement à recoudre les morceaux. Yaakov savait ce qu'il faisait. Il voulait faire un klal Israël, comme on l'a dit dans les fois précédentes, mais un klal Israël dans lequel chacun a sa place. Et on ne peut pas faire un klal au détriment de quelqu'un. On ne peut pas le faire sur le dos de Yosef. Si Yosef c'est le roi, bon, ben, il vient de Rachel et c'est lui le roi, Nezir Echav, et il faut lui donner sa place. Sinon, construire, c'est juste une complicité. Donc, quand Yosef voit que Yaakov veut reproduire cette histoire de distinguer, de ne pas donner la place au premier, à Menaché la place légitime de premier, il ne comprend pas. Nous aussi, on peut se demander, mais qu'est-ce que Yaakov veut avec cela? Yaakov lui-même a tellement souffert pour avoir choisi de mettre Yosef en avant. Maintenant c'est fait, il a fait cela, qu'est-ce qu'il veut encore gagner? Quoi, créer de nouveau une rivalité? On a besoin de fonctionner que sur un plan de rivalité, de jalousie, de tiraillement. C'est insupportable cette histoire. Quoi, qu'est-ce que Yaakov, c'est ça ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant? Ça y est, on a fait l'expérience avec Yosef et ses frères, ça a donné ce que ça a donné, on ne va pas recommencer maintenant. C'est pas un sport de faire des choses compliquées. De plus, la bracha qui va être donnée, B'cha yavarech Israël, les morts Yosimcha Elohim Kefraim v'chim Menaché. La bracha, ça va être justement cette façon de bénir Ephraïm avant Menaché, qui est lui l'aîné. Ça veut dire quoi cette bracha? Pourquoi la bracha, elle va avoir cette forme-là? Dans le Talel Orot, c'est un livre qui rassemble des enseignements sur les parachiotes. On cite un certain, comment il s'appelle, Migdash Mordechai. Je ne connais pas ce Sefer qui explique la chose suivante. Que tout le Sefer de Bréchit essaye d'aboutir à créer une fraternité dans le monde. Au départ, Caïn et Hevel se soldent par la mort de l'un. Oui. Puis ça recommence. Il y aura Yitzhak, et il y a d'abord Yitzhak et Esav. Ensuite, il y a Yaakov et Esav. À l'intérieur de Yaakov,
ça va être les tribus contre Yosef, ou Yosef contre les tribus. Et tout le livre essaye comme ça d'aboutir à un vivre ensemble. Et maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que on aboutit à ce que on a Menaché Ephraïm. Menaché, c'est l'aîné. On donne apparemment la bracha à Ephraïm. Et ça a toujours été une fraternité pacifique. Comme si on a abouti à avoir vraiment des frères. B'cha yevarech Israël. Ça, c'est la bracha d'Israël. Que les enfants arrivent à vivre ensemble alors qu'ils sont différents. Chacun revendique sa place. Chacun est en train d'avoir peur d'être éclipsé dans l'amour des parents envers le jeune frère ou la jeune sœur ou des choses de ce genre-là. Arriver à vivre ensemble, ce serait le but de la Torah. Arriver à cela avec Ephraïm et Menaché, c'est ça la bracha. D'accord? Comme ça, il explique. Mikdash Mordechai. Je ne sais pas si pour arriver à ça, fallait encore créer une injustice. Pourquoi on a besoin de créer une injustice? Bon, d'accord, on a abouti enfin que Yosef, peut-être les enfants traumatisés par la vie douloureuse de Yosef, ils ont dans le sang que la marloquette, c'est la pire chose qui existe. Oui. Et peut-être que c'est ça ils ont déjà ça dans les gènes d'arriver à faire de la place aux autres. C'est trop douloureux ce qu'ils ont vu dans la famille, le rejet de Yosef, l'incompréhension, que c'est ça qui les conditionne pour arriver à accepter l'autre. La vérité, je pense que le problème d'accepter l'autre, c'est d'être content de son sort. Si quelqu'un sent qu'il s'exprime dans le rôle dans lequel il s'exprime, s'il arrive à prendre conscience de ça, de sa mère Bechelko, d'être heureux de sa part, de voir, de comprendre que ce que je reçois, mais c'est ça mon bonheur. Chassalikot sorti. Hachem, il m'a fait mes besoins. Ce qui me manque, il me le donne. Un homme qui serait clairvoyant là-dessus n'est pas éclipsé par le fait que l'autre, il a autre chose ou mieux. Vous comprenez? Quand est-ce qu'on est en tension? Quand est-ce qu'on est jaloux? On est jaloux parce qu'on pense que l'autre, il a reçu plus, qu'il me manque quelque chose. Pourquoi lui et pas moi? Mais ça, c'est tant que tu n'es pas mûr, tant que tu n'as pas compris qu'Hachem, il donne une bracha à chacun d'avoir sa place et les éléments pour jouer son rôle. Tant que tu n'es pas mûr là-dessus, ben, tu vas accuser l'autre. Et sans oser le dire, peut-être même les parents, pourquoi ils marquent une préférence, d'après moi, pourquoi ils marquent une préférence envers un autre que moi? Mais ça, c'est quelqu'un qui n'est pas réalisé, qui n'a pas compris qu'en vérité, il possède les éléments qui lui suffisent. Si je sais que je suis content de ma place, je ne suis pas en train de regarder ce que Pierre et Paul y reçoivent. Comprenez? Et simplement, avec tout ce Sefer Breshit, aurait peut-être abouti effectivement à ce que Menaché est content de son sort. Ephraïm est content de son sort. Et en vérité, même dans l'histoire, il y a eu un juge, le Shofet de Menaché, c'est qui? Qui c'est le Shofet de Menaché? C'est Gidon. Gidon, c'est le Shofet, le dirigeant, le juge de Menaché. Les Juifs à l'époque étaient écrasés par Midian. Pendant 7 ans, ils étaient dans une pauvreté terrible. Parce que dès qu'ils produisaient quelque chose, Midian, Ishmaël, Ibn Kedem, ils venaient, ils s'emparaient de toutes les richesses. Tout
tout ce qu'il y avait comme totalement soumis à Midian. Et Gidon a brandi l'étendard de la révolte. Il y a eu une victoire extraordinaire contre Midian. Il a tué, il avait une boucherie, un carnage dans les rangs de Midian. Mais les deux chefs de Midian, Ze'ev et Orev, ont pris la fuite. Ils traversent le Yarden et la tribu de Menaché dit à Éphraïm, prends-les ceux-là. Et Éphraïm a tué les deux chefs de Midian. Après, Éphraïm s'est retourné contre Menaché et leur ont dit, qu'est-ce que vous nous avez fait? Pourquoi vous nous avez pas appelé plus tôt? On aurait participé, etc. Alors, Gidon leur dit, Tov, Olelot Ephraim, mi Betsir Aviezer. En vérité, si moi j'avais pu être à votre place, en vérité c'est vous qui avez fait le travail. Pourquoi? Olelot, ça veut dire des petites grappes. Les petites grappes de chez Ephraim, ils valaient mieux que les vendanges de Aviezer. Aviezer, c'est la famille de Gidon. Nous, on a tué du peuple, on a tué des troupes. Mais en vérité, ce qui est important, c'est de décapiter les chefs. C'est les chefs qui sont les organisateurs. C'est eux qui font la guerre. Vous avez tué les deux chefs. Vos petites grappes que vous avez prises, elles ont plus de valeur que tout ce que nous on a fait. Nous on a tué, oui, on a fait un carnage. On a abattu des troupes. Mais l'essentiel dans une guerre, c'est d'abattre les chefs. Quand vous avez abattu les chefs, vous avez gagné. Vous voyez même que Menaché avait une position de déférence, de respect et d'admiration pour Éphraïm, bien qu'Éphraïm est plus jeune. D'accord? Bien. Alors on va essayer de voir de plus près à quoi ça ressemble cette bracha assez bizarre où Yaakov croise ses bras pour bénir Menaché et Éphraïm. D'accord? Le Midrash Rabbah, dans le Perek Sadezaïn, le Midrash He, Vaivarchem Bayomaou, ce jour-là, il les a bénis, que Shem Shekidmu Kan, Kar Kidmu Bechol Makom, de la façon qu'au niveau de la bracha de leur père, Éphraïm est passé devant, de la même façon, systématiquement, Éphraïm passe devant. Bechol Makom. Kidmo Betoldot. Et les Toldot venaient Éphraïm, Vachakar, et les Toldot venaient Menaché. Quand on cite la famille, voici les descendants d'Éphraïm, et après on parle des descendants de Menaché. Beyorsin, Livne Éphraïm Toldotam, le Mishpachotam, Kidmu. Alors, donc, dans les Yorsim, dans les liens, dans la descendance, pour les fils d'Éphraïm, voici leurs descendants, selon leur famille, et ensuite seulement on va parler de ceux de Menaché. Benachala, dans l'héritage. Marqué Zot Nachalat Ben Ephraim, Vachaka, Zot Nachalat Ben Menaché. D'abord on parle de l'héritage d'Éphraïm et seulement après Menaché. Bidgalim, l'ordre des drapeaux. Zot Nachalat Ben Ephraim, Vachaka, Zot Nachalat Ben Menaché. Ephraïm avant Menaché. Benissim, dans les chefs qui apportaient là la mincha au Chanoukat HaMizbeach, et bien d'abord, Beyom Hashvi, Nessi Livne Ephraim, Vachakar,
Beyom Hashmini, Nesilivne Menaché, encore Ephraïm. Shoftim, dans les juges, Yoshua, qui était le premier, et Gidon, c'est beaucoup plus tard, c'est de Menaché. Dans les rois, Yarovam a été roi, c'était le premier roi d'Ephraïm, et Yehu beaucoup plus tard. Bebracha, Becha Yivorech Israël, les morts, et Simcha Elokim, qu'Ephraïm Vechim Naché. Kidmo Bebracha, et Hasem et Ephraïm Lifne Menaché. Il y a quelque chose d'incroyable. Systématiquement, Ephraïm passe avant Menaché. D'accord? Ça marche? Bien. Je rapporte très souvent dans cette paracha la remarque du Malbim. Le Malbim décrit la bracha. Donc, comment ça s'est passé? Moi, je joue le rôle de Yaakov. Hein? Pas confondre. Hein? Vous vous levez très bien, respectueusement devant moi, pas parce que je suis Yaakov. Hein? D'accord? Bon, on va jouer le rôle. Moi, je suis Yaakov. Devant moi, il y a mon fils Yosef qui amène ses enfants. Yosef, qui pense que Yaakov va choisir Menaché, mais Menaché, qui était à la droite de Yosef, il va le placer à la droite de son père. Ephraïm, qui est à la gauche pour Yosef, par rapport à Yosef, il va le placer à la gauche de Yaakov. Yaakov, à la droite, Menaché, c'est l'aîné, à la gauche, Ephraïm. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il met sa main droite sur la tête d'Ephraïm et il met sa main gauche sur la tête de Menaché. Le Malbim souligne, il dit, tiens, c'est drôle. En général, c'est comme ça qu'on serait attendu. La droite au-dessus de la gauche. Ici, qu'est-ce qu'il met? C'est vrai que la droite, il la met sur la tête d'Ephraïm, et ensuite, il met la gauche sur la tête de Menaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en règle générale, la droite est mashpia, elle a de l'influence, c'est ça qui donne le sens des choses, et la gauche, c'est l'exécution. C'est ça? Bien. Alors, par exemple, dans Birkat Kohanim, la main droite, elle doit être plus haute que la gauche. Comme si la gauche reçoit la bracha et reçoit sa mission de la droite. Comprends? Voilà. Donc la droite est au-dessus de la gauche. Qu'est-ce que Yaakov il a fait? Il a mis la main droite d'abord en dessous, il sera sur la tête d'Ephraïm, et au-dessus est sa gauche sur la tête de Menaché. Ça veut dire qu'il a fait que Menaché ne reçoit pas son sens et sa raison d'être et son rôle de Ephraïm, mais elle est indépendante. D'accord? Vous comprenez? Si j'avais voulu que Menaché soit soumis à Ephraïm, j'aurais d'abord mis la main gauche sur la tête de Menaché, et au-dessus de cela, j'aurais mis ma main droite au-dessus pour donner une bracha à Ephraïm. Donc la bracha de Ephraïm de la main droite aurait été au-dessus de la bracha de Menaché. Comme si la bracha de Menaché, c'est de recevoir sa mission et son rôle de Ephraïm. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, dit le Malbim. Il a d'abord mis la main, le rôle essentiel à Ephraïm, d'accord, mais Menaché, il a sa raison. Ça marche? Puisqu'il est indépendant, la gauche ne dépend pas, n'est pas en dessous de la droite. Donc il y a deux rôles, deux missions en vérité qui ont été confiées, un à Ephraïm et l'autre à Menaché. D'accord? On va essayer d'aller un peu plus loin. Le Emek Davar, le Netziv, il traduit ça d'une façon remarquable. Il dit que, en vérité, il y a des endroits où Menaché est avant Ephraïm. Et il fait un point, il relève quelque chose de très intéressant. Que quand on est en train, dans le début, dans le chapitre bête de Bamidbar,
quand on est en train de décrire les 12 tribus, la façon dont ils campaient, alors on commence par le côté Yehuda. Alors on dit, Yehuda, voilà comment ça se compose, combien de gens. Vachonim alav, et ceux qui littéralement campaient à côté de lui, c'est la tribu de Yissachar, au sud. La première tribu, c'est Rouven. Vachonim alav, et ceux qui campaient à ses côtés, c'était la tribu de Shimon. Le quatrième côté, je ne parle pas du troisième côté, je le saute pour le moment. Le quatrième côté, Dan, et c'est la première, et à côté, c'est Vachonim alav, Maté Asher. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit les Emek Davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Achonim alav, c'est ceux qui, en français on va traduire, ceux qui se reposaient sur lui. Ça veut dire ceux qui dépendent de lui. Comme on dit, un enfant, quand il est petit, il s'adosse, il se repose sur quelqu'un de plus grand. Donc, on est en train de décrire que Yissachar, qui est à côté de Yehuda, il se repose sur Yehuda. Ça veut dire que c'est Yehuda qui donne l'impulsion, et Yissachar, ça va découler de la grandeur de Yehuda. Dans le côté sud, Rouven, Achonim alav, c'est Shimon. Que Shimon, en vérité, il est inspiré par la grandeur de Rouven. Le quatrième côté, Dan, c'est lui qui influence et qui est la référence de Asher. Mais dans le troisième côté, où on avait d'abord Ephraïm et ensuite Menaché, c'est pas marqué que Menaché se repose sur Ephraïm, c'est marqué V'alav Maté Menaché. Extraordinaire. V'alav, et au-dessus de lui, il y avait la tribu de Menaché. Incroyable. On se serait attendu que, comme dans les autres, je sais pas quoi, côtés du carré, du camp, on reproduise la même chose. On s'attendrait, Vachonim alav, Maté Menaché. C'est pas vrai. C'est pas Vachonim alav. C'est alav, Maté Menaché. Au-dessus de lui, c'était Menaché. Ouh là 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 là. Ah, Maté Menaché est plus grand. Tiens. Je croyais, jusqu'à présent, on a juste dit, que Ephraïm, il était toujours le chef, toujours, partout, il est supérieur. Et là, on est en train de voir, c'est Menaché qui est plus grand. Menaché est plus grand. Il y a aussi pour entrer en Eretz, dans Parshat Pinchas, c'est marqué Bnei Yosef, le Toldotam, et Menaché, et ensuite Ephraïm. Pour rentrer en Eretz, ça va être inversé, c'est Menaché qui passe avant. Vous vous rendez compte? Ah, Menaché, il est... Eux, ils aimaient particulièrement Eretz Israël. Menaché est plus attaché à Eretz Israël que les autres tribus. D'ailleurs, les filles de Tzlofrod, Ben Menaché, c'est de la famille de Menaché, Ben Khefer, Ben Menaché, c'est la tribu de Menaché. Les filles, elles voulaient de la terre. Elles voulaient pour s'inscrire sur le terrain, dans la réalisation des choses. Menaché est plus fort qu'Ephraïm. Vous voyez? Alors le Netziv nous dit la chose suivante. Il donne une clé extraordinaire. Il dit, en vérité, pourquoi est-ce que Yaakov a croisé ses mains? Ça veut dire, il a bien accepté que Menaché soit à sa droite, en tant qu'aîné. Ki hu abechor, c'est lui l'aîné. Même Yaakov, il savait
que c'est lui l'aîné. Ça veut dire que ce n'est pas une information qu'il a. Pour lui, c'était l'aîné. Mais malgré tout, il a voulu bénir davantage Ephraïm. Vous comprenez? Il a voulu le bénir davantage. Mais il pouvait faire quelque chose de plus simple. Comme il a bien compris que certainement Yosef a mis Menaché à sa droite et Ephraïm à sa gauche, au lieu de croiser les mains, il n'avait qu'à les inverser. Il n'avait qu'à prendre Menaché du côté gauche et Yaakov du côté droit. Alors le Tziv, il dit quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est qu'en vérité, il y a deux dimensions. Ce que disait le Malbim, que c'est deux rôles différents, mais que on dit normalement Kra, Bra, Kra, Abba. Le fils, c'est le prolongement, c'est la jambe du père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que naturellement, Alpiteva, naturellement, le fils hérite des dispositions de son père, oui, des caractéristiques de son père, naturellement. Ce côté-là, c'est le côté de la jambe, comme la jambe qui va. Hein, c'est Darko l'air, ce qui va naturellement, spontanément, ce qui se déroule sans calcul, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est que le fils aîné est plus ressemblant au père que les autres. Et ça, Yaakov, il le sait très bien. Et il laisse Menaché du côté de sa jambe droite. Parce qu'il considère que Menaché, c'est lui le successeur naturel de Yosef. Mais la main qui va donner la bracha sur la tête, ça il la donne à Ephraïm. C'est-à-dire que Ephraïm est supérieur du point de vue de la Mahala, du point de vue de la dimension, disons les choses pour le moment comme ça, alors que Menaché est plus naturellement le représentant de Yosef. Vous voyez? On a une expression de dire que le fils il continue le père, comme si c'est la jambe du père, comme si le père continue. Quand son fils est là, le fils est en train de développer les potentialités du père. C'est comme le père, mais il continue le père. Ça, c'est ce qu'on appelle la jambe. Tu vois? Donc, il a pas voulu inverser la place d'Ephraïm et de Menaché, parce qu'il considère que Menaché est plus naturellement le continuateur de Yosef que Ephraïm. Sauf que Yosef qui a la bracha, Ephraïm qui a la bracha, il est plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en train de parler de grandeur spirituelle, la tête, oui, ça c'est Ephraïm est plus grand. Mais quand on est en train de parler du point de vue normal, du point de vue la vie au quotidien, ça, c'est Menaché qui le représente le mieux. Donc, quand on va rentrer en Eretz, sur le terrain, sur la réalité, sur ce qui est normal, s'inscrire dans la réalité, c'est Menaché qui l'emporte. Quand on va parler de la grandeur, ça va être Ephraïm. Vous comprenez? Donc, c'est ça la clé que donne le Netziv, Emek Davar, c'est le nom de son commentaire sur la Torah, oui, c'est de dire que tout dépend dans quel domaine. Si on est dans le désert c'est miraculeux. Oui, quand c'est miraculeux, évidemment, c'est Ephraïm qui l'emporte. Quand on parle dans le Beth Amikdash, les offrandes des Nessim ou dans le Mishkan, c'est évidemment Ephraïm qui passe devant, parce qu'on est en train de parler de dimension spirituelle. Mais quand on parle de réalisation, eh ben, je dirais c'est Menaché qui est le premier. D'accord? Alors ça c'est la grande clé que nous donne le Netziv.
Et là-dessus, je veux rebondir. Tosfot explique, Tosfot, c'est les petits-enfants de Rachi et toutes les écoles qu'ils ont données. Le nom de Ephraïm. Le nom de Ephraïm, ça vient de Epher. Qu'est-ce que c'est Epher avec un Aleph? Qu'est-ce que c'est Epher? Pardon? J'entends rien. Non. Epher, c'est pas Afar. Epher, c'est la cendre. La cendre, c'est Avram Avinu. Vanochi Afar va Epher. Et moi, je suis cendre, poussière et cendre. Ephraim, c'est deux fois cendre. Yitzhak, Ephrod Savour, Al-Gabé Amizbeah. Yitzhak, on considère que sa cendre, comme s'il avait été brûlé, comme si le korban avait été réalisé, puisque c'est Hachem seulement qui a empêché Avram de réaliser son projet. Son projet, c'est d'en faire un vrai korban, une hola, un vrai korban. Et Hachem considère que ça a été fait, et il a devant lui, sur le Mizbeach, les cendres de Yitzhak. Donc, Ephraïm, la double cendre, c'est en vérité l'héritier d'Avram et de Yitzhak. Vous retenez? Alors c'est intéressant, parce que, regardez, dans Parshat Vaïchi, Vaïvarech et Yosef, quand il a béni les enfants, il a béni à travers eux Yosef en disant Haïlokim Asher Hitalchu Avotai le Fanav, mais Hachem, que mes ancêtres sont allés devant lui, l'ont précédé, oui, ils l'ont découvert, ils l'ont fait découvrir au monde, Avraham et Yitzhak, Haïlokim Hareoti Odi Adayomazé, et le Elohim, qui quoi? Qui m'a toujours sauvegardé depuis toujours jusqu'à ce jour. Regardez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, Yevarech et Anarim, Amalach, Agoeloti, Yevarech et Anarim, etc. Ce Dieu qui a une double perception. Il y a la perception d'Avraham et d'Yitzhak. Haelokim asher itralu avotai le fanav, Avraham et Yitzhak. Quand Avraham et Yitzhak, ils ont éclairé le monde, ils ont découvert Hachem, et fait découvrir Hachem dans le monde. Oui, ça, c'est à titre de Avraham et Yitzhak. Ephraïm, tiens, Ephraïm, il porte dans son nom même, il porte même dans son nom d'être le descendant de Avraham et Yitzhak. Alors, et il y a aussi Haïlokim Aroé Oti, mais Odi Adayomazé, Hachem qui était à mes côtés. Ah tiens, si on arrivait à comprendre que Ephraïm et Menaché, pas seulement comme il dit le Tziv, c'était là, il représentait la façon naturelle, spontanée, sur le terrain, ça serait Menaché, qui serait le représentant, et dans les grandes phases, dans le spirituel, ça serait Ephraïm. Mais si on comprend, on rattache ça à ce que Yaakov veut trouver dans ses enfants. Il pense trouver dans ses enfants les continuateurs de Avraham et Yitzhak, et de l'autre côté, celui qui était le Dieu de Yaakov. Le Dieu de Yaakov, il ne ressemble pas du tout au Dieu de Yitzhak, ce n'est pas un Dieu culeux et tout. C'est un Dieu qui est dans la difficulté, dans l'exil, dans la dureté de la vie, dans les souffrances. Il y avait, Hachem était avec moi. Oui, dans le vécu. Alors je dirais, si vous regardez que Menaché, est-ce que ce nom, qui n'a Shani Elohim et Kol Amali Hachem, il m'a fait oublier tout mon travail, tous mes efforts,
toutes mes difficultés. C'est ça ce qui a donné le nom de Menaché. Est-ce que Menaché, ça vous sonne comme un nom qui est très connu? Menaché? Nashim. Ça veut dire Nashim. Ne vous trompez pas. Nashim? Tout le monde connaît. Pardon? Les femmes. Oh, mais alors regardez ça. Éphraïm, pourquoi il s'appelle comme ça, à part le fait de représenter Avraham et Yitzhak? Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait les pérotes, Ifrani Elohim. Hachem, il m'a fait produire des choses. Alors si on regarde comme ça, je dirais, à l'intérieur de Yosef, il y a deux dimensions. Éphraïm, c'est la dimension masculine, celle qui réalise les choses, celui qui produit les choses, comme c'est l'homme qui a la mitzvah d'avoir des enfants, d'apporter des choses, d'accord? Ça, c'est la mission de l'homme. La femme, c'est tout à fait autre chose. La femme, elle conserve les choses. On dit que la femme, elle est construite comme un otsar, comme un, physiquement même, c'est comme comment on va dire, un silo, comme une construction pour recevoir l'enfant, large et plus étroite vers le haut, pour que l'enfant, la femme, elle est comme ça. Ça veut dire que la femme porte avec elle l'acquis. On dit par exemple que dans le ciel, on déclare Bat Ploni le Ploni, la fille d'un tel pour un tel. Oui. Alors vous allez me dire, la fille d'un tel pour un tel, question, mais pourquoi on ne dit pas une telle pour un tel? Alors le Maharsha, il explique, c'est un commentateur, il explique parce qu'en général, la femme est plus jeune que le mari, et donc, quand on va décréter sur le mari que tel et tel sera pour lui, c'est pas encore une telle et telle, c'est la fille d'un tel. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il va faire dans le cas qui arrive quand même, et pas si rarement que ça, où la femme est plus âgée que le mari. Mais moi je dis c'est pas ça. Moi j'explique pas du tout ça comme ça. Je dis qu'une femme, elle est définie comme Bat Ploni. Elle est la fille d'un tel. L'homme, c'est un individu. L'homme, c'est quelqu'un qui produit. La femme, c'est elle qui a la banque. C'est elle qui a le trésor. Par exemple, la Yiddishkeit, le fait d'être juif, c'est la femme que ça vient. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui possède, qui conserve l'acquis. Donc l'acquis, ça va passer par la femme. L'homme, il donne la dimension, la tribu, le rôle Cohen-Lévi. Ouais, il donne des choses de ce genre-là. Mais ça, c'est le deuxième étage. Mais l'étage du bas, l'étage fondamental, le yesod, la base de tout, c'est la femme. Donc, c'est que, en vérité, il y a dans Éphraïm et Menaché, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que l'un traduit un rôle masculin, d'après moi, et l'autre traduit un rôle féminin. Vous savez bien qu'il y a des périodes dans lesquelles on va dire Nashim Tzadkaniot, que les Juifs ont été sauvés par les femmes vertueuses. À propos de quoi? De quel moment on dit ça? Pardon? Pas en Égypte. L'Égypte, c'est grâce au mérite des femmes vertueuses qui sont sorties d'Égypte. Un autre exemple, Hanouka, c'est grâce aux femmes qu'ils ont triomphé des descendants des Grecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une période dans laquelle on n'est pas à la hauteur, les hommes ne sont pas à la hauteur, ça veut dire les réalisations des hommes ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qui va sauver le peuple juif? C'est l'acquis. L'acquis, c'est les femmes. C'est les femmes qui stockent les mérites. C'est les femmes qui conservent les choses. Donc, il y aura des périodes dans lesquelles on sera extrêmement grand, et ça sera des périodes masculines. Il y a des périodes dans lesquelles on sera extrêmement bas, extrêmement difficile, et bien là, on sera sauvé grâce au mérite des femmes. Alors regardez ça.
Vous comparez les deux grands qu'il y a eu dans Éphraïm et Menaché. Qui c'est le plus grand d'Éphraïm? On l'a cité d'ailleurs tout à l'heure dans le Midrash. Qui est-ce qu'on a cité? Qui c'est le grand d'Éphraïm? Yoshua, qui a arrêté le soleil, qui est rentré en Eretz. Qui c'est le grand de Menaché? Gidon. Regardez, Gidon, il était de Ophra. Ophra, c'est Afar, la terre. Ben Yoash. Yiouch, ça veut dire abandonner, renoncer. Ils n'avaient plus de force. Oui. Aviezer, de la famille Aviezer, qu'on a besoin que mon père vienne à l'aide. Ils ne sont pas grands par eux-mêmes, ils ont besoin de l'aide d'Hachem. Tous les termes là-dedans qui concernent la tribu de Menaché sont des termes comme ça, vraiment, quand les femmes, elles vont le côté féminin et matérialisé, traduit dans les tribus, par la tribu de Menaché. C'est tribu contre Midian. Midian, c'est l'opposition de Medina, c'est le social, c'est pas les trucs élevés. C'est 7 ans, le chiffre de 7 aussi, ça veut dire que c'est la totale, la domination totale du Olam Hazé par Diane, eh bien, il fallait des ressources, je dirais, féminines, de ne pas accepter, de ne pas se soumettre. Vous voyez parfois, on a même dans l'histoire moderne, on a connu par exemple en Irlande la révolte des femmes, ou bien le théâtre là-bas en Espagne, quand elle m'a dit, c'est les femmes, elles ont eu un rôle extrêmement important, les hommes ils étaient perdus dans des conflits interminables, et les femmes à un certain moment, elles disent, ça suffit, assez de morts, il y en a marre, ça suffit. Vous voyez, c'est les femmes qui ont eu un rôle comme Nashim Tzadkaniot. Alors, chez les hommes, par exemple, on ne dira jamais les Anshe Tzadikim. On ne dit pas ça. Les femmes, c'est Nashim Tzadkaniot. Vous voyez, les femmes, c'est un ensemble. Ce n'est pas l'individualisme qui compte chez les femmes. C'est la fonction naturelle, la présence sur le terrain qui donne cette réalité des femmes, qui est extrêmement forte. Vous voyez? Donc, c'est ça qui va faire qu'on peut résister. Alors que, ça c'est Gidon, de Menaché, alors que Éphraïm, on lui a mis la main droite sur la tête pour lui dire il sera plus grand. C'est vrai qu'il est plus grand, mais il est plus grand en termes masculins par rapport au féminin. Maintenant, il y a j'ai une fois lu un truc incroyable, le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est un très grand commentaire chassidique sur les différentes fêtes. Il dit que le 3e Beth Amikdash sera construit ou descendra du ciel, j'en sais rien, au mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, quel numéro il a dans les mois? C'est le mois numéro combien, Cheshvan? Pardon? Réfléchissez mieux. Quel est le 7e mois? Pardon? Tishri. C'est Tishri le 7e mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, la moitié de l'année. Tishri, Cheshvan. On est d'accord? Incroyable, regardez ça. Cheshvan, le mois du Beth Amikdash, la 8e tribu, c'est quoi? C'est Menaché. La 7e, c'est Ephraïm. La 8e, c'est Menaché. La reconstruction du Beth Amikdash, ça veut dire l'aboutissement de l'histoire. L'aboutissement de l'histoire, il sera dans le mois de Menaché. C'est-à-dire que viendra un moment, à la fin de l'histoire, là on n'aura plus besoin de tout le travail des hommes, on arrivera à l'aboutissement, et bien ça sera la dimension féminine qui va gagner. Vous entendez ça? C'est un truc incroyable.
Ça, on ne le dit pas trop, on ne le sait pas trop, parce qu'on croit seulement que la relation entre sous le signe masculin ou sous le signe féminin, ça veut dire que l'homme il est plus important, Ephraïm, et la femme elle est moins importante. Mais elle est quand même essentielle. Hein. On n'est pas en train de dire on peut éliminer l'autre parce que le premier il est mieux. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est pas que Menaché tu peux l'éliminer. Pas du tout. Parce que cette dimension d'être une dimension féminine, ça sauve le peuple juif dès que les hommes ne sont pas à la hauteur. C'est les femmes qui assument le boulot. Quand les hommes ne sont pas à la hauteur, c'est toujours grâce aux femmes, c'est-à-dire l'acquis, celle qui représente la conservation de l'acquis de toute l'histoire, c'est les femmes qui le traduisent. D'accord? Mais on dit seulement les choses comme ça, mais avec ce Bnei Issachar, je suis en train de dire que l'aboutissement de l'histoire, ça va être une histoire féminine. Parce que tant qu'on est dans l'histoire c'est quoi? C'est aller de l'avant, progresser, acquérir. Ça, c'est un travail des hommes, puisque c'est eux qui sont sur le devant de la scène. D'accord? C'est Ephraïm. Faire des fruits, oui, tout ça, c'est Ephraïm. Mais la fin de l'histoire, ça veut dire quand on... Ça y est, c'est le résultat, l'aboutissement, ça sera qu'en vérité, ça sera la dimension féminine, c'est Menaché. Oui? Alors, je vais vous dire une Gemara qui va extraordinairement dans ce sens, qui est la suivante. Une Gemara dans Psachim Pechet, Amoud Aleph, 88a. Amar Rabbi Elazar. Maï dirti valchou amim rabim ve'amrou lechou ve'naale el har Hashem el bet Elokei Yaakov. Le Gomer. Un verset dans Yeshayahu. Et de nombreux peuples iront en disant « Allons, montons vers la montagne d'Hachem, vers la maison du Dieu de Yaakov. » Rabbi Elazar, il ne comprend pas. Elokia Yaakov, velo Elokia Avraham, Yitzhak. On dit toujours le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ici, on est en train de dire... On décrit là-bas à la fin des temps. À la fin des temps, on viendra chez le Dieu de Yaakov. Ah, pourquoi on ne dit pas chez le Dieu d'Avraham et de Yaakov, de Yitzhak aussi? Lo Eloke Avraham shekara lamakom har, velo Eloke Yitzhak shekara lamakom sadeh, ela el Eloke Yaakov shekara lamakom bait. Les trois grands, les trois avot, ont chacun un autre regard sur la Gdusha. Avraham Avinu, l'endroit du Beth Amikdash, il appelle ça El Har Hashem Yerai, la montagne dans laquelle on voit Hashem. Le Beth Amikdash, c'est comme un truc extraordinaire, c'est comme une montagne majestueuse, grandiose, oui. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu a montré dans le monde qu'il y a une dimension de grandeur. Le monde, c'est extraordinaire. Cette création d'Hachem est extraordinaire. C'est comme une montagne, c'est majestueux, c'est extraordinaire. Yitzhak a appelé l'endroit, la soir Bassadeh, il allait prier là-bas, à l'endroit du Beth Amikdash, il appelle ça Sadeh. Qu'est-ce que c'est Sadeh? Sadeh, c'est de l'espace, mais qui est civilisé, qui est cultivé. Comme ça, je tiens ce pshat de Rav Abitbol, de mon maître. Alors, Yitzhak, c'est celui qui prend la dimension de la nature, de la présence d'Hachem, mais qui a commission de la cultiver. Hein? Un sadé, c'est quoi? C'est une portion de la nature, mais qui est cultivée. Yitzhak a continué le travail d'Avraham, a approfondi le travail d'Avraham, en prenant cette dimension de la nature, de la grandeur, de la présence d'Hachem dans le monde, mais il a amené ça au niveau des hommes, la réalisation de la chose. D'accord? Yaakov a appelé l'endroit du Beth Amikdash Beth El, la maison. La maison, c'est quoi? La maison, c'est l'intimité.
La maison, c'est le foyer. La maison, ça n'a plus rien d'extra, ça n'a rien de spectaculaire, c'est le quotidien. Donc, dans les Avot, Yaakov, s'il fallait le définir, je dirais c'est une femme. Dans les Avot, Yaakov, c'est pas un rôle masculin qui joue, c'est un rôle féminin. Bon, vous me poserez, il y a des questions, des choses. C'est ça là. C'est lui qui définit la présence d'Hachem, c'est dans le quotidien, dans la vie, dans la maison. C'est ça qu'on rencontre Hachem. Alors évidemment, ce côté-là n'est pas spectaculaire. Et pendant toute l'histoire, les goïms vont se référer à Abraham ou Yitzhak, parce que ça c'est des miracles, ça c'est de la grandeur, ça c'est des exploits. Vous comprenez? Mais le quotidien, mais la difficulté au quotidien, la présence d'Hachem au quotidien, c'est Yaakov. Donc, les goïms, ils veulent bien se revendiquer le Dieu d'Abraham, ou éventuellement le Dieu d'Yitzhak. Ils veulent bien le revendiquer. Mais quoi? Mais le Dieu d'Yaakov, ça c'est la yeshiva, ça c'est les Juifs. Vous comprenez? C'est le ghetto, c'est les Juifs, c'est les incompris, les rejetés de l'histoire. C'est les descendants d'Yaakov. À la fin des temps, dit Rabbi Elazar, quand les gens auront compris tout l'échec de leur façon de considérer qu'Hachem il est présent dans les spectaculaires, dans le grandiose et dans le miracle, à la fin des choses, quand toutes ces religions auront montré leur insuffisance, ils comprendront que ces Juifs misérables, rejetés dans toute l'histoire, méprisés dans toute l'histoire, c'est eux qui détiennent la vérité. C'est ça le pasouk. Viendront de nombreux peuples et qui diront on va monter, on va gravir cette montagne qui est aller à la maison de Yaakov. Vous voyez? C'est la dimension de Yaakov qui va être la dimension finale. La tchouva des goïms, c'est revenir vers le Dieu de Yaakov. Alors, donc, c'est ça qui est marqué dans les brachot. Hamalach hagoeloti mikol ra yevarech et hanarim v'yikare b'hem shemi v'shem avotai Avram v'Yitzhak yidgul b'ker v'aretz. Le malach qui m'a toujours sauvé de tout le mal, qu'il bénisse les enfants et qu'on retrouve chez eux mon nom. C'est Menaché, le côté féminin. Veshem Abotai, Avram et Yitzhak, et le côté d'Avram et Yitzhak. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, ce que je voulais dire. C'est que la raison pour laquelle Yaakov va croiser les bras, croiser les bras, surtout pas croiser les mains, oui, ne croisez pas du tout les bras. Alors, la raison pour laquelle il fait ce croisement, c'est parce que il est en train de faire la bracha que Hachem bénisse les enfants de Yosef, Ephraim et Menaché, qui portent en eux toute la dimension, oui, la dimension masculine qui est normalement sur le devant de la scène. Ça c'est Ephraim qui, dès qu'il s'agit de grandeur, c'est Ephraim qui est beaucoup plus grand que Menaché. Et la définition beaucoup moins spectaculaire, mais beaucoup plus intériorisée, qui est la dimension de découvrir Hachem, là où on le voit moins, dans le quotidien, les luttes du quotidien, les difficultés de la vie. Alors c'est ça finalement qui est la vérité ultime du peuple juif, ça va être Menaché. Donc vous comprenez que Ephraim et Menaché, c'est ça la dimension qui est la bracha, c'est pas du tout, chez Yaakov, un désir de continuer à créer des rivalités. C'est pas du tout ça. C'est le fait de donner un rôle, une place aux enfants, et sous l'angle de Ephraim et sous l'angle de Menaché. Et donc on voit que à propos des fêtes qui s'appelaient Hanouka et Purim, c'était Yosef et Mordechai, les enfants de Rachel, qui avaient été les meneurs. Et bien maintenant on voit que dans toute l'histoire, c'est Yosef qui va être lui le meneur,
c'est lui qui a construit le clan d'Israël. La bracha qu'il donne aux enfants, c'est que dans les enfants, on réalise toute la mission du peuple juif, au cours de toute l'histoire et jusqu'à son aboutissement.